Alors, merci déjà pour l'invitation. Sans problème. Et puis, déjà pour comprendre, on va dire mon histoire, il faut comprendre déjà ce que je fais. D'accord. Donc, je suis expert en cybersécurité, sécurité, piratage informatique éthique, chercheur en vulnérabilité sur des systèmes, voilà, tout et tout. Wow. Donc, déjà... Je pense qu'on a compris ce que tu as dit là. Il faut laisser, c'est-à-dire que si quelqu'un, son compte a été piraté, toi tu peux essayer de régler ça. Bien sûr. Voilà, c'est conseil. Ah, les virus, on est allé à ça, tout ça, vas-y. Ok, d'accord. On est allé à ça. D'accord. Donc c'est comme ça. Il y a 3 mois de cela, ma structure a été contactée par une entreprise et qui avait besoin de nos services. Donc c'est comme ça, aussitôt je m'y rends. Après la commission de mon assistance, bien sûr, je m'y rends et puis on essaie de constater un peu ce qui ne va pas. Donc avec les ressources humaines, un peu l'informatique, et puis on nous apprend effectivement qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées dans l'entreprise, détournement d'argent, voilà, tout ça. Donc on arrive, bon, généralement comme nous on intervient tard le soir, c'est-à-dire il n'y a personne, parce que c'est notre boulot, pour montrer un peu tout ce qui a été fait. Donc on arrive, on fait le boulot, on fait correctement le boulot. On attrape les coupables, etc. Ah, il y avait des coupables, effectivement? Oui, bien sûr. Donc, on attrape les coupables, tout et tout. Et puis, pendant que nous sommes en train de partir, surtout, je me fais appeler par la directrice. La directrice de l'entreprise. Voilà. Donc, on va dire, c'est une structure de finance, surtout. Donc, je me fais appeler et aussitôt, c'est merci pour le travail abattu, tout et tout. Mais bien avant ça, on avait jugé déjà un coup. Et quand je reçois le chèque, je vois que le montant qui est sur le chèque, c'est pas le... un coucou été. Pardon? J'ai jugé un prix. Oui, oui. Donc le prix qui était sur le chèque était largement au-dessus du prix convenu. Exactement. Donc moi, me disant que c'était forcément une erreur, donc j'essaie de faire savoir. Donc elle me dit non, que vraiment vous nous avez aidé, parce que c'était quelque chose quand même d'assez important, tout et tout. Et puis, bah, comme on ne refuse jamais l'argent dont j'ai récupéré le chèque. Donc, c'est ton travail qui t'a donné ça. Voilà, donc après, je retourne à mon bureau, à mon service, je continue à bosser. Et puis, une semaine après, je reçois un coup de fil. Donc, moi, sachant pas qui c'est, je demande c'est qui. Ah, non, vous vous rappelez, vous êtes venu dans telle entreprise. Je dis, ah oui, madame. Ah, ok. D'accord. Donc, en fait, j'ai un projet. Je veux maintenant être dans une sous-région, dans un autre pays de la sous-région. Voilà, donc je vais faire les mêmes activités. Donc, on a besoin de vous pour la sécurité et tout ça. Donc, j'honore, elle me fixe un rendez-vous en week-end que j'honore et tout part de là. Donc, quand j'arrive, on déballe les sujets, voilà, de ce qui va se passer, comment ça va se faire, etc. Je devais même voyager, tout ça, voilà, le vol, etc. Donc, on finit de bien discuter. Il y a un feeling qui se passe. Ah, il y a un feeling. Quel genre de feeling? Je veux dire la communication. Ça se passe. C'est-à-dire j'apprécie la communication, j'apprécie la personne qui en face. Quel genre de communication? Non, parce que... Tu allais travailler, tu apprécies. Tu apprécies la communication. Tu apprécies la communication. Toi, vas-y, va nous expliquer. Tu apprécies la communication. Donc j'apprécie, on va dire, j'apprécie la communication. Donc là, voilà. Donc on va dire on s'entend bien, surtout pour le projet, et qui était quand même un très gros projet surtout. Donc après ça, on continue, après le rendez-vous surtout, on a continué à communiquer. Et puis je recevais fréquemment, on va dire des SMS, parce que moi je n'étais pas beaucoup, puisque dans mon domaine on n'a pas le temps. Ça bosse. Voilà, on n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je reçois, après le rendez-vous, je vois maintenant que je reçois des SMS. De la dame? Oui, de la dame. Bon. Qui disent quoi? Des SMS comme quoi, par exemple, des SMS de bonjour, de petits bonjours. Monsieur Ngoran, vous allez bien, vous avez bien dormi, j'espère que vous avez pris un petit déjeuner, tout ça. Donc, calmez-vous. Jusque là, tu apprécies la communication. J'apprécie. Voilà, donc pour moi. Tu as comme ça apprécié les SMS aussi tous les matins. Donc je reçois les SMS, donc souvent je peux traîner avant de répondre parce que voilà, je fais autre chose. Voilà, donc. Et pendant toute une semaine, 2 semaines, ça a été fréquent. Et la 3e semaine, ce n'était plus trop des SMS, par contre, c'était des photos. Ah ouais. Donc, je vais pas dire, on va pas dire communément. Avant d'aller loin comme ça, là, elle te plaisait un peu? Elle me plaisait. Oui, on va pas nier, c'était une très belle femme. D'accord. Non, elle te plaisait. Si elle me plaisait, non,
Non. C'est oui ou bien non? Non, non. Elle ne te plaisait pas? Elle ne me plaisait pas. Là, je reçois des photos. Quel genre de photos? On va dire des photos sexy. Ah ouais. Quand je reçois les photos, tout et tout, bon, je tique parce que là, ça commence à me gêner juste un peu. Parce qu'on ne rentre pas dans ce format. Parce que le format dans lequel on était, c'était professionnel. Et un peu ami, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire un début d'amitié. Mais ça a commencé professionnellement. Voilà. Donc un enfant. Donc, je reçois ces photos une à deux fois, trois fois. Bon, là, ça devient trop. Donc, je réponds, je dis, madame, vous m'envoyez ce genre de photos. C'est un peu bizarre. Je ne comprends pas la suite. T'es sérieux? Donc, le lendemain, je crois qu'on était à un vendredi, et elle m'appelle pour me dire qu'elle veut installer des caméras chez elle. Chez elle à la maison maintenant? Chez elle. Donc, je dis non, puisque je ne travaille pas seul. Ah, MacGyver maintenant, Scofield. C'est toi on appelle veut installer des caméras. Donc, puisque je ne travaille pas seul, donc je dis, ok, je vais, et puis j'étais vraiment, je faisais quelque chose, donc je vais te dépêcher. Petite question, tu étais en couple? Non, non, non. D'accord. Tu étais libre? D'accord. Donc, là, si tu étais libre, c'est que tu es libre de faire. Non, mais oui. Non, on t'attend devant. Okay. Vas-y, explique-nous. Donc, explique-nous. Je dis, je vais dépêcher quelqu'un, puisque je ne travaille pas seul, j'ai quand même des collègues, tout et mais tout. Mais toi, tu es un enfant. Donc, je lui ai posé la même question. Tu vas dépêcher quelqu'un, la patronne de venir, tu as essayé sa caméra. Non, mais c'est vrai que c'est la patronne, mais voilà, moi mais tu as vu un truc venir aussi. Voilà, en fait. Voilà, c'est ce que c'est. Attends, bien dit, la patronne, c'était pas ton genre. On est la patronne était d'une manière. Non. Non. Elle était con. Mais, photo sexy, et puis tu dis, mais vous faites quoi là? C'était une tête non, un peu. Par contre. Vous faites quoi comme ça? Madame, s'il vous plaît, arrêtez. Non, mais par contre. Tu as le patron un peu penché. Vas-y, non, mais par contre, elle était belle, mais pas aussi. Vous voyez, c'est-à-dire. On a compris. Voilà. Donc, pas ça. Donc, je. Vous faites quoi? Vous faites quoi, comment? Je suis là. Vas-y, dis-nous. Donc, tu as dépêché quelqu'un. Donc, tu voulais dépêcher quelqu'un. En fait. Donc, je dis, ok, moi, je suis en train de faire un truc parce que, c'est vrai, tu as ta boîte à toi. Moi aussi, j'ai ma boîte. Voilà, donc, je vais dépêcher quelqu'un qui est là, il va lui faire le travail. Elle dit, non. Vraiment, je veux que ce soit toi parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le côté professionnel, mais on est devenu. Je me sens plus, aussi. Voilà, plus à l'aise. Donc, tu peux venir après ton boulot. Bon, ok, bon, j'ai pas trouvé d'inconvénient. J'y suis allé. Et puis, arrivé là-bas, après l'installation, tout et tout, il y avait de la nourriture. Ok. Voilà, donc, après l'effort que j'ai fourni, donc elle m'a proposé à manger, chose que j'ai acceptée, ce qui a été déjà mon erreur, la première erreur. Ouais. Ouais. Ok. Qui a été mon erreur. Donc, après, pendant le dîner, elle me disait, elle a commencé à m'avouer. C'était dîner, c'était la nuit. Ouais. Donc, après, elle a commencé à me dire, ah, tu sais, tu es un bel homme, tu es ceci, tu es vraiment, tu me plais beaucoup. Elle a craché le truc. Voilà, tout et tout. Et, bon, moi, je suis le sang, je ne savais pas quoi dire. Parce que, voilà, je suis... Tu t'es étonné, quoi? Voilà, j'étais vraiment étonné. Waouh! Et, bon, je ne lui ai pas donné de réponse là. On a fini de manger, tout et tout. Je suis rentré. Après ça, je suis rentré. Et puis, un jour, 2 jours après, c'est-à-dire, je commence à la voir différemment. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire quoi? Au départ, je vous vois. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Au début, tu étais réticent un peu. Voilà, j'étais réticent parce que nous, dans notre domaine, franchement, avec l'amour, ça ne colle pas. C'est deux choses. Ouais. Donc, j'ai commencé à la voir différemment. La réticence a disparu un peu. Oui, un coup comme ça, subitement. Mais ce n'était pas naturel. Non, mais ce n'était pas naturel. Mais tu ne peux pas savoir que ce n'est pas naturel. Mais tu t'es dit, tu vois que tu commences maintenant, tu sais, quand elle envoie un SMS, je peux mettre 2 heures ou 3 heures. Mais maintenant, là, je réponds. C'était du tic au tac. Voilà, c'est-à-dire là, on se voyait, et puis on se voyait fréquemment, chaque jour. Mais qu'est-ce qui fait dire que c'est surnaturel? C'est comme ça l'amour, en fait. Non, lui, il explique que 2 jours après. 2 jours après. Du jour, subitement comme ça, tu as commencé à. C'est-à-dire, pour moi, pendant des semaines, sinon, j'aurais pu. Mais un coup comme ça. Et puis voilà. Je vois où tu veux en venir. Donc, après ça, on a commencé à se voir, à se côtoyer fréquemment, tout et tout. Et le jour
on devait passer à l'acte. D'accord. J'ai mon père spirituel à moi. Attention au micro. Excusez, donc j'ai mon père spirituel à moi qui me suit. Donc, pendant j'étais avec la dame, tout et tout, je ne décrochais plus à ses appels en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ah, tu décrochais plus avec du père spirituel? C'est-à-dire, il m'appelle, je ne décroche pas, parce que, voilà, je ne décroche pas. Donc, c'est fort. Donc, là, le jour, c'était un samedi, donc le jour où on devait passer à l'acte, il m'appelle. Et il insiste tellement que je finis par décrocher. Il me dit, là où tu es, prends un taxi. En fait, il a inventé une histoire. Comme quoi, ta mère a eu un malaise, viens vite rapidement. Que je salue au passage, qui s'appelle Chris Le Ouin surtout. Voilà. Moi, on te salue. Tu as sauvé la vie, hein. Donc, il m'appelle, donc là, vite fait, je me rhabille, je dis à la dame, je reviens. Tu as débrouillé. Il a dit quoi? Il a dit, c'est ma mère. Ouais, il a bien choisi. Quand il a dit c'est ma mère, ça a résonné dans mes... Donc là, je m'habille vite fait et je m'en vais. Donc quand j'arrive au lieu indiqué, il n'y avait rien. Il n'y a rien. Donc aussitôt, avant même de commencer à parler, il dit mets-toi à genoux. C'est ce qu'il t'a dit directement? Ouais, mets-toi à genoux. Il a commencé par une prière. Et puis après, en fait, c'est comme si, je sais pas, il y avait quelque chose. C'est-à-dire, je voyais, c'est-à-dire, j'étais... Il y a un rideau qui est passé. En fait, c'est comme si on t'enlevait des écailles, voilà, des yeux. Tu as été désenvoûté. Ah ouais. Ouais. Donc, il commence à m'expliquer. Chose que je ne lui ai même pas dit. Tu lui as rien demandé même en fait? Rien demandé puisqu'on ne causait pas. Et puis moi, je fuyais ces conversations. Donc là, il me dit, tu as croisé une dame dans telle entreprise, voici. Il t'explique l'histoire. Il m'explique l'histoire. Et je suis tellement choqué. J'ai pour habitude d'entendre ces genres d'histoires, mais je ne savais pas qu'un jour, ça allait m'arriver en fait. Donc là, il me dit quoi? En fait, la femme que tu vois, voici sa source. Voici comment elle fait pour s'enrichir. Voici ce qu'elle prend des hommes. Donc là, moi... Non, mais il ne faut pas nous dire voici. Ok, donc je vous explique. D'accord. Mais attends. On marque une petite pause, on revient tout de suite après la pause. On est de retour de la pub. On est dans un béret, on est dans un truc là. Donc l'homme de Dieu te dit, voici telle femme avec qui tu es. Voici, les voici là, c'est quoi? Voilà, donc il m'a, sans connaître la dame, sans que je lui-même envoie la photo de la dame, il me l'a décrit parfaitement. Il m'a dit, voici comment elle fait pour s'enrichir, comment elle fait pour créer ses entreprises. C'était une femme riche, elle était riche. Elle était vraiment aisée. Voilà, vraiment aisée. Donc elle a pour habitude d'utiliser, on va dire, des hommes, donc des gens qui ont une forte étoile. D'accord. Et très souvent, elle utilise la libido de ces hommes. La semence, voilà. Donc la semence, donc le sperme, voilà, donc de ces hommes-là, mais bien sûr, voilà, et ça lui donne, on va dire, une certaine puissance. Elle l'utilise comment? Elle boit, elle Non, je vous explique. Vas-y, on est à toi. Donc, en fait, comment est-ce qu'elle procède? C'est-à-dire, si toi, peut-être, si ce n'était pas moi, bien sûr, qu'on ne m'avait pas évité ça, forcément, toi qui vas partir avec l'homme, forcément, il va te demander de porter souvent un préservatif, etc. En fait, il y a toutes sortes de modes. Donc, ce que tu prends après le rapport, tu utilises, que tu mets sur ton corps, automatiquement, il l'utilise. Maintenant, si tu as porté une préservatif, forcément, tu vas aller dans les toilettes, tout et tout. Pour l'homme, il ne va pas prêter attention parce que c'est sa go. Voilà, donc il y a un truc, il y a une certaine confiance. Et puis elle récupère. Voilà. C'est ce que le pasteur est en train de t'expliquer. Voilà, c'est exactement ce qu'il m'a expliqué. Que voici comment elle fait pour devenir riche, voici comment elle fait pour prospérer, voici. Donc moi, j'étais assis, j'ai dit, waouh. Donc là, j'ai échappé belle. Ouais, mais... Donc, ta semence a échoué, hein? Parce que en fait... Mais tu n'as pas totalement échappé belle. Non, oui, parce que là, tu vas revenir sur la nourriture. Tu nous as parlé de la nourriture tout à l'heure. Oui, bien sûr. Donc, pourquoi en fait? Parce que dans la sémence, il y a tout de l'homme. Il y a sa gloire, il y a sa destinée, il y a son courage, son avenir. Il y a tout dans lui. En fait, il y a tout. Tout dedans, il y a tout dedans. Parce que c'est grâce à la sémence qu'aujourd'hui, les femmes arrivent à concevoir. Donc, la sémence, c'est la vie. Quand il finit de m'expliquer tout ça, moi, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne peux pas aller la confronter comme ça. C'est bizarre. Donc, là, je change de casquette. C'est-à-dire, avant, je suis le gentil, en général.
Donc là, j'ai décidé de porter ma casquette noire en tant que hacker, parce que je suis un hacker. Donc, je réfléchis, comment je peux faire pour la pâter et tout et tout. Donc, après qu'il m'ait révélé toutes ces choses, tu as décidé d'aller toi-même maintenant. Voilà, donc j'ai décidé maintenant de voir, on va dire, un peu plus clair dans cette histoire. Donc là, quand je finis, j'ai toute la nuit pour réfléchir comment est-ce que je vais avoir accès à son téléphone. Ce qui est interdit, je précise. C'est interdit et c'est illégal à ne pas reproduire. Moi, je l'ai fait parce que je voulais. Là, c'était ma vie, il s'agissait de ma vie. Sûr. Et voilà, je venais d'échapper à quelque chose. Donc, tu as bien expliqué. Donc, ce que je fais, dans notre conversation, tout et tout, elle m'avait parlé de ses passions, de ses hobbies, tout ça. Donc, elle me fait savoir qu'elle aime les pianos. Et puis, souvent, quand on partait, le dernier rendez-vous qu'on a eu en tête-à-tête, avant l'avant-dernier, c'était dans un bar lounge où on joue la piano, voilà, tout et tout. Donc là, aussitôt je trouve l'idée, donc je vais sur Internet, je télécharge une application. Écoutez bien, je télécharge une application légale d'un piano, c'est-à-dire des jeux qu'on installe dans les téléphones, et je décide de mettre un backdoor. Dans notre jargon, on appelle ça des virus. Donc, je décide d'enrouler, c'est-à-dire d'injecter ce virus-là dans l'outil, dans le piano, dans l'application piano. Donc là, une fois que c'est fait, je lui envoie le lien. Ah tiens, j'ai trouvé un piano que tu aimes bien, que tu peux jouer, tout et tout, et puis ça va. Elle dit, ah bon? Donc j'envoie le lien et elle a téléchargé. Donc pendant qu'elle est en train de jouer, pour elle joue. Et puis effectivement, c'est une application légale, voilà, qui n'a rien, voilà, qui est... Donc pendant qu'elle joue, moi j'ai maintenant accès à son téléphone. Donc j'ai accès à... C'est possible ça. J'ai accès... Les gars là... On n'est pas en sécurité, hein. Si les gars l'ont pris, il y a un piano comme ça, là, ce truc, hein. Là, je commence à fouiner un peu partout, tout et tout, et je vais dans ces conversations WhatsApp. Je tombe sur un message, et puis je commence à lire un peu. Donc, je vois que c'était fréquent. C'est-à-dire, avant moi, il y avait eu des gens. Ok. Voilà, avant moi, il y avait eu c'est son habitude. Voilà, avant moi, il y avait eu des gens. Et voilà, donc moi, j'étais la dernière victime. Donc, quand on s'est croisés, elle a parlé, elle lui a parlé de moi. Directement. Voilà. Donc, elle lui a même envoyé, je crois, il y avait une fois où on avait fait même un selfie. Elle avait besoin, donc elle a envoyé. Elle a envoyé. Donc, elle a envoyé, le gars lui a dit, cet homme-là, il a une très grande destinée. Son étoile brille tellement que lui, si tu l'as, pendant au moins 30-40 ans, tu seras positionné. Là, ce que je fais, je me suis arrêté à une conversation, mais j'ai eu l'impression que la conversation était supprimée. C'est-à-dire, là où je me suis arrêté, c'est comme, qu'est-ce qu'elle devait prendre de moi? Ah ouais. Voilà, qu'est-ce qu'elle devait prendre de moi? Donc là, je n'ai pas vu cette conversation-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais encore une deuxième technique, surtout à ne pas reproduire. Application des guitares. Voilà, non, pas application. Dans notre jargon, c'est pas une application. On appelle ça, dans notre jargon déjà, on appelle ça le SMS spoofing, donc l'usurpation de numéro. J'ai utilisé le numéro de la dame, j'ai envoyé un SMS à son spiritualiste pour dire, mon spiritualiste, pour le gars là, qu'est-ce que je dois prendre? Parce que j'ai oublié, j'ai juste effacé pour plus de précautions. Et lui, il répond par SMS, prends juste son sperme. Incroyable. Ça, c'est moi. Donc, le soir où j'ai échappé, c'était ça qui était prévu pour toi. Wow. C'est ça qu'elle devait prendre. Mais tu as eu la chance. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Wow. Et là, donc, quand là, je découvre ça, maintenant, je réfléchis comment est-ce que comment faire savoir à la femme que tu sais. Voilà. Comment je vais faire pour lui dire, en tout cas, pas dans l'agressivité, mais pour lui faire comprendre que tu es au courant. Derrière moi aussi, il y a l'homme. Derrière moi aussi, il y a une certaine intelligence. Donc, si tu croyais que tu allais juste venir faire ça, maintenant, pour ce que vous avez demandé, pourquoi? Pour la nourriture, en fait, il lui avait donné un truc qui était, voilà, non, c'est même pas poudre. Parce que ça, poudre, c'est dans les films Ibo, on voit ça. Mais en fait, c'est comme c'est une petite fiole, hein, dans un petit truc comme ça. Voilà, mais je ne sais pas si c'est de l'eau bien, mais c'est un truc qui a de goût liquide. Voilà, il fallait juste qu'elle mette dans la nourriture. C'est pour ça que tu es tombé fin après, 2 voilà, jours après, donc c'est pour ça que j'ai cru que quand il a regardé, c'était l'amour de ma vie, pourtant c'était pas ça. Waouh. Merci au Père spirituel alors. Voilà, donc, il t'a appelé. Voilà, donc je les remercie encore beaucoup pour ça. Je lui ai donné rendez-vous. T'es courageux, hein? Je lui ai donné rendez-vous et je lui ai dit que je veux te voir. Concernant ce que tu m'avais dit, que tu m'aimais bien, tout et tout, voilà.
Et donc, j'ai une réponse vraiment, je veux te voir. En tout cas, je lui ai dit un truc pour la pâter, pour la faire venir. Donc, quand elle arrive au rendez-vous, je lui ai juste posé la question, tu sais qui je suis? Donc, elle n'a pas pu, c'est-à-dire, elle n'a pas pu me fixer dans les yeux. Elle a compris. Elle a baissé la tête. Et je lui ai encore posé la question, tu sais qui je suis? Elle dit, oui, effectivement, je sais qui tu es. Donc, j'ai dit, donc, tu sais ce que tu as fait? Donc, j'ai évité. Je lui ai dit, tes conversations avec ton spiritualiste. En fait, je lui ai tout révélé. Tu lui ai expliqué que tu sais tout. Tout ce que tu fais, voilà. Toutes tes conversations avec tel X, comme ça. Je peux te dire tout ce qu'il y a dans ton téléphone à l'instant T. Donc, c'est là, je ne sais pas, mais c'est là qu'elle s'est rappelée, effectivement, que j'étais dans le domaine. Elle dit, ah, pour toi. Ah ouais, si elle n'a pas calculé ça comme ça. En fait, c'est ça. Si elle avait calculé ça, elle n'allait pas cliquer sur les liens. En fait. Et puis, peut-être que derrière, elle a pu se débattre, pour dire non, c'est faux, et puis porter préjudice à moi. Non, il n'y a plus rien à dire. Tu ne peux pas avoir des possibilités, c'est pas possible. Donc, on finit, et puis je lui dis, en fait, tu es juste une méchante femme. Ouais. C'est pathétique ce que tu fais. C'est méchant. Wow. C'est-à-dire tu ne peux pas penser qu'à toi. C'est tu ça. peux pas très égoïste. Tu ne peux pas utiliser l'homme. C'est-à-dire même si ton envie... Tu piétines quelqu'un pour toi grandir. Même si ton envie de réussir est immense, tu ne peux pas utiliser la vie de quelqu'un. Tu sacrifies une personne. La vie de quelqu'un. C'est-à-dire là, si l'acte s'était posé, on va dire, peut-être même moi, c'est juste, il n'était même pas encore en vie. Parce qu'après ça, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Des accidents, tu ne deviens plus rien, tu ne brilles plus. Tu peux mettre ton plus beau parfum, tu sens dans le nez des gens. Tu passes en inaperçu. Donc là, comment je finis de lui dire tout ça, je lui dis vraiment, tu es une femme de mauvaise foi. Voilà, je sais ce que tu as fait. Mais effectivement, il y a aussi quelqu'un... Parce que toi, tu penses que ton spiritualiste, il est grand. Alors qu'il y a plus grand que lui. Applaudissements pour ça, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, c'est vraiment, on est tous d'accord qu'on est dans du rocambolesque. Hein. Abraham, tu as parlé des choses glorieuses. Toi-même, on a l'impression que tu portes chance. Tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Ok. Et à les go baillis là. Les go possédés du public là. Reste dans ton célibat. Il va changer vos vies, quoi. Faut pas regarder les esprits démoniaques qui sont là. Reste dans ton célibat tranquillement. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon ici. C'est depuis cette expérience-là que tu es célibataire. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? On va dans la 2e année maintenant. Wow. Voilà que... 2 ans que tu es célibataire. Ouais. Donc célibat, X, abstinence, tout ça, toi. Oui, tout. Wow. Tout, en fait, parce que... Qui dit Seigneur là-bas? Le gars dit pratique l'abstinence, tu dis Seigneur. Tu dis Seigneur. C'est tous les démons dans cette salle. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il vous plaît. Dans ce que je fais, dans le domaine dans lequel on est, déjà, ça demande une certaine concentration. Parce que du coup, tu te retrouves à surveiller des systèmes, des multinationales, des entreprises qui comptent vraiment sur toi. Donc, on a besoin d'être concentré. Mais aussi parce que quand tu rencontres quelqu'un, il n'y a pas les mêmes attentes. Hein? Il n'y a pas les mêmes attentes. Et puis aujourd'hui, vraiment, trouver l'amour, c'est chose des grands, sincèrement. Pour le moment? Ouais, pour le moment. Mais je pense que ça viendra au fur et à mesure. Je pense qu'on va déjà... Quand on est en Dieu, il va permettre qu'on puisse rencontrer la personne qu'il faut, de bonne foi surtout. Quelqu'un qui sera aussi une aide, voilà, et puis qui va nous permettre de pouvoir avancer. Et puis surtout quelqu'un que je vais rendre heureux. En tout cas, celle qui viendra et qui sera là sera beaucoup chanceuse. Surtout. Ça, c'est clair. Applaudissements pour ça. Donc, calmez-vous, il a besoin d'être concentré. Dans le domaine qu'il fait là, il a besoin d'être concentré. Les gars du suspect, il ne montre pas trop la concentration. Le spiritualiste et la dame. Alors, on va dire, ils sont toujours là. Hein. On va dire, ils continuent peut-être les sales besognes. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le travail qu'elle est en train de faire n'a pas pu aboutir. Et là, parce que c'est normal, quand tu t'attaques à un enfant de Dieu, il faut t'attendre quand même un retour, parce qu'il est aussi un père. Voilà, donc là, je pense que le spiritualiste, il en a pris cher. Mais je ne pense pas que peut-être la dame va arrêter. Voilà, puisqu'elle est déjà lancée dans sa chose. Donc, si je pouvais, bon, je ne sais pas, mais
j'ai pas aussi envie d'étaler ça, peut-être, mais c'est pourquoi je suis là. Mais en plus, le volet spirituel, c'est un peu délicat. C'est pas comme si tu peux aller à la police. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Mais je pense qu'ils sont encore là, ils vont continuer. Et puis, si un jour, elle est consciente et que Dieu se révèle à elle, peut-être qu'elle va arrêter. Parce que ce n'est pas la seule voie pour réussir. C'est sûr, non, c'est sûr. C'est pas la seule même pas la bonne voie pour réussir. Tu as de ces nouvelles? De ces nouvelles? Oui. Je ne sais pas si elle s'est trompée, ou il faut le dire, parce que elle a essayé de me contacter, voilà, mais je n'ai pas décroché. Mais par la suite, il y a eu un SMS, comme quoi, pardonne-moi. En fait, vous voyez, non, quand tu attrapes ton voleur, il veut s'excuser. Voilà, il veut s'excuser. Non, pardonne-moi, en fait. Tu dis vous voyez ça, tu me dis, moi, dis et vois ça. Il dit que tu attrapes ton voleur. Il faut faire attention à ce que tu dis. Donc, je rigole. Donc là, elle m'envoie, non, dans le message, c'était, excuse-moi, je regrette. En fait, je voulais juste m'assurer que tu sois complètement à moi. Bon, beaucoup de choses comme ça. Mais Mais ce que je peux dire et ce que je peux donner comme conseil à la jeunesse, vous savez, déjà, la jeunesse aujourd'hui, on est mal engagé. Hein, on est mal parti. Pourquoi mal parti? Parce qu'on saute déjà les étapes. On veut aujourd'hui tout découvrir. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tendance à voir des jeunes mourir contrairement aux jeunes. Pourquoi? Parce qu'on touche déjà même à l'interdit. Et moi, j'aimerais dire aux jeunes, surtout à nous qui sommes ici, parce qu'on est en réunion de famille, il faut avoir une certaine intimité avec Dieu. Le dehors est mauvais, je vous assure. Des gens sont méchants. Il y a des gens qui ne calculent pas, qui sont prêts à vous faire n'importe quoi, c'est-à-dire pour vous avoir ou bien pour avoir la gloire. Donc, se réveiller même. Je dis toujours, hein, même si tu n'es pas chrétien, au moins il faut avoir un truc auquel tu te rattaches. Parce qu'un homme simple, normal, ne peut pas marcher dans la vie comme ça et puis dire qu'il n'a pas d'appartenance. Ce n'est pas possible. Mais ce que je peux conseiller, c'est de croire en Dieu, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, reste concentré, trouve ta passion, forme-toi et réalise ton rêve, parce que c'est possible.